Alors, pour savoir si une personne a été au contact d'un agent pathogène, on a deux solutions. Soit on va rechercher directement la présence du pathogène, c'est ce qu'on fait par exemple dans le cas du coronavirus. On va prélever un échantillon dans le nez d'un patient et on va rechercher l'ARN du virus, du coronavirus, parce que c'est un rétrovirus. Ou bien l'autre solution, ça serait de rechercher la présence d'anticorps dans le sang du patient, dans son sérum, d'anticorps dirigés contre ce pathogène-là. Donc c'est ce qu'on va faire, cette technique-là, qui s'appelle le test ELISA, dans le cadre de la recherche d'anticorps anti-VIH. Alors, le test ELISA se réalise dans des plaques multipuits. Donc il y a plein de puits dans ces plaques, ce qu'on appelle multipuits, on appelle ça des plaques ELISA. Donc pour réaliser un test pour un patient, on n'a besoin que d'un seul puits. Donc ici, on va pouvoir tester de nombreux patients en même temps. Ce test est assez complexe. Donc ce schéma vous présente les différentes étapes de ce test pour deux personnes. Un témoin qui sera séronégatif, ça veut dire qu'il n'a pas, lui, rencontré l'élément pathogène, le virus, le VIH, il ne possède pas d'anticorps anti-VIH. Et dans la ligne de droit, d'en dessous, on a ici une personne qui est malade, donc qui est séropositive, elle possède bien dans son sérum des anticorps anti-VIH. Donc on va suivre un puits, et c'est le même puits que l'on suit à différents moments. La première étape, donc nous avons un puits, c'est les puits qu'on voyait tout à l'heure sur l'image, et en fait au préalable, au fond de ce puits, on a fixé des protéines du virus, des protéines du VIH au fond. Donc on les voit ici aussi. Dans ce puits, qui contient des protéines fixées au fond, que l'on a mis au préalable, on va déposer le sérum du patient. Le sérum, c'est la partie liquide du sang qui contient les anticorps de la personne. Donc, chez ce patient, on voit que les anticorps, ils ont schématisé la spécificité de l'anticorps par des formes différentes. Ces anticorps ont des formes qui ne sont pas complémentaires des protéines du virus. Alors que, dans la ligne de dessous, pour le patient qui est malade, on voit qu'il possède des anticorps spécifiques des protéines du virus. Du coup, ces anticorps se fixent dessus. On a des complexes antigènes-anticorps qui se forment ou des complexes humains. Tous les anticorps qui ne sont pas spécifiques ne se fixent pas, ils sont là. Du coup, ensuite, deuxième étape, on lave le puits. Ici, on l'a lavé, donc on l'a rincé. Tous les anticorps qui n'étaient pas spécifiques, qui étaient toujours dans la solution, ont disparu. En bas, ceux qui n'étaient pas spécifiques ont disparu, mais ceux qui étaient fixés sur les protéines sont bien restés. Ils sont là, même après le lavage. Troisième étape, on a fabriqué des anticorps anti-anticorps. Alors ils sont là, ces anticorps anti-anticorps. Donc on les voit ici, ces anticorps anti-anticorps ont reconnu les anticorps, la partie constante de l'anticorps, et ils se fixent dessus. La petite bille représente ici en fait une enzyme. On a réussi à fabriquer des anticorps anti-anticorps couplés à une enzyme. Ça veut dire qu'on a réussi à attacher une enzyme sur l'anticorps. Cette enzyme, elle va nous servir un peu plus tard pour révéler le test, pour savoir s'il est positif ou négatif. Donc, on passe à l'étape suivante, on lave. Si on lave, ces anticorps-là ici ne sont pas fixés, donc ils vont partir avec la solution de lavage. En dessous, les anticorps, eux, sont bien fixés sur les anticorps anti-VIH. Ils forment un complexe humain, donc ils vont rester accrochés même après lavage. On a lavé, et ensuite on ajoute le substrat de l'enzyme, c'est-à-dire le réactif. L'enzyme qui est là, fixée sur les anticorps, va transformer le substrat, les petites billes jaunes, en un produit qui est coloré. Ainsi, dans le puits où on a présence d'anticorps anti-VIH, on aura une coloration qui apparaîtra, alors que chez le témoin qui est séronégatif, puisqu'il n'y a plus l'enzyme est partie quand on a lavé le puits, l'enzyme qui est là, elle n'y est plus. Si on met le substrat, comme il n'y a plus l'enzyme, on n'aura pas apparition d'un produit coloré. Donc le puits reste incolore. Ici, on a un individu qui est séronégatif. Dans son sérum, il n'a pas d'anticorps anti-VIH, alors qu'en dessous, on a une coloration qui apparaît dans le puits, ce qui signifie qu'on avait la présence d'anticorps anti-VIH. Voilà le principe du test ELISA qui est assez complexe, je l'avoue.